Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, j'aimerais résumer un article très intéressant que j'ai lu dans la presse. Souveraineté numérique, l'urgence d'agir. La journaliste Maude Goyer qui a rédigé l'article. Maude Goyer étant une journaliste et chroniqueuse depuis 28 ans. Elle touche à tous les médiums, la presse écrite, la radio, télévision et balado. Ses principaux domaines d'intérêt incluent les enjeux liés au monde du travail, la famille, le féminisme, l'intelligence artificielle et plus largement les questions sociétales. Restez jusqu'à la fin, la souveraineté numérique, c'est un cas vraiment très intéressant. Le numérique est devenu le nerf de la guerre. Nos données, nos infrastructures, nos talents, tout est désormais stratégique. Au Canada, une question brûlante s'impose. Allons-nous contrôler notre avenir numérique ou le laisser aux géants étrangers? La souveraineté numérique n'est plus une option, c'est une urgence. Définir la souveraineté numérique, pour commencer. Qu'est-ce que la souveraineté numérique? La souveraineté numérique, c'est la capacité d'un pays à gérer ses données, ses infrastructures et ses technologies de façon autonome et indépendante. Cela signifie que les données de santé, d'éducation, financières ou industrielles ne doivent pas être stockées uniquement par des serveurs américains. Car derrière chaque dépendance se cache un risque, éventuellement coupure de services, espionnage ou blocage politique. Il y a urgence d'agir. Valérie Pisano, présidente du Milan, le dit clairement, et je cite, « On n'a pas 2 ou 3 ans devant nous. Il faut agir maintenant. Les décisions doivent être prises rapidement car l'intelligence artificielle et l'info numérique évoluent à un rythme effréné. Chaque mois de retard creuse notre dépendance. Le Canada dispose de talents et d'infrastructures pour bâtir son autonomie, mais le temps presse. Les risques de dépendance, quels sont-ils? Guillaume Beaumier, professeur à l'ENAP, rappelle que la majorité de nos données sont hébergées aux États-Unis. Que se passerait-il si demain, un conflit diplomatique entraînerait une coupure volontaire? Julien Biot, PDG de Scala AI, ajoute une entreprise étrangère pourrait fouiller nos données ou nous en bloquer l'accès totalement. Dans un monde où l'état de droit recule, les risques sont plus élevés que jamais. Les solutions locales, quelles sont-elles? Des acteurs comme Micrologic, entreprise québécoise, montrent qu'il est possible de rapatrier une partie de l'infrastructure. Son président, Stéphane Garneau, souligne que la souveraineté des données est désormais une question de sécurité nationale. Déjà, la moitié des ministères du Québec font appel à Micrologic. Le vent tourne, institutions et citoyens prennent conscience de l'autonomie numérique est vitale. Il faut construire une chaîne de valeur. La souveraineté ne suffit pas l'isolement. Elle implique de contrôler une part significative, 20, 30, voire 50% de nos infrastructures et de nos données. Le Canada ne peut pas tout rapatrier, mais il peut s'inscrire dans la chaîne de valeur mondiale en gardant une maîtrise stratégique. Les lois C11 et C18 montrent que l'encadrement de l'intelligence artificielle et la protection des données deviennent des priorités politiques. C'est une course contre la montre. Les experts sont unanimes. Si rien n'est fait d'ici 2 à 4 ans, il sera trop tard. Une panne chez un géant comme Microsoft pourrait ne pas être technique, mais éventuellement politique. La souveraineté numérique, c'est la garantie que nos données, nos infrastructures et nos talents restent entre nos mains. Le départ est donné. Reste à savoir si les promesses fédérales, elles, seront tenues. En conclusion, la souveraineté numérique n'est pas une idée abstraite. C'est une condition de survie dans un monde où l'information est pouvoir. Le Canada a les talents, les infrastructures et la volonté politique, mais il doit agir vite, car dans la course au numérique, chaque seconde compte. Je vous invite à lire l'article de la presse Souveraineté numérique, l'urgence d'agir de la journaliste Maude Goyer, un article très intéressant. C'était Gilles de Presse. Merci.